Mais le plan qui a été proposé par le Premier ministre le 20 novembre est bien insuffisant. Ils nous promettent une enveloppe supplémentaire de 200 millions pour l'année 2020, alors qu'on va nous demander parallèlement de faire encore 600 millions d'euros d'économie. On manifeste parce que l'hôpital est à l'agonie, est à l'asphyxie financière. On nous réduit le budget de l'hôpital public. Tous les ans, on demande à l'hôpital de faire des économies, alors qu'on a besoin de toujours de plus d'argent pour pouvoir apporter de nouvelles thérapeutiques aux patients. On ferme aussi des lits, on réduit le personnel. On ne va plus être en capacité à pouvoir soigner les patients comme ils en auront besoin ou ils en ont besoin. Tous les professionnels se sentent concernés. Enfin, pas tous, c'est vrai, parce qu'on n'est pas tous dans la même situation. Il y a une certaine inégalité. Il y a à peu près un tiers des hôpitaux qui sont en situation déficitaire, dont le nôtre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est ici. Mais globalement, ça touche l'avenir de l'hôpital, touche un petit peu tout le monde tout de même. C'est tout de même pas trop dans notre tempérament de multiplier les manifestations. C'est pour ça qu'on multiplie aussi les actions, on les diversifie. Il y a une pétition Urgence Hôpital qui tourne sur Internet. Il y a maintenant une autre action qui a été lancée, c'est la démission d'un certain nombre de responsables de structures hospitalières françaises. On a dépassé les 900 propositions de démission des responsables de structures. Beaucoup d'hôpitaux n'ont pas de laboratoire. Au CHRE de Lille, on a un laboratoire. Et je voudrais m'exprimer justement pour toutes les fonctions qui sont dans les laboratoires. Les techniciens, les cadres de santé qui n'en peuvent plus parce qu'ils ne sont pas remplacés, ils ne peuvent plus faire d'humain, ils font que les horaires, etc. Et de ce fait-là, les gens sont usés, sont fatigués, font des burn-out, tout ça parce qu'ils s'inquiètent pour les patients. Il faut absolument réemployer des gens dans les laboratoires, dans le milieu hospitalier, pour que le patient n'attende pas 10 heures sur un brancard à l'urgence, que les analyses soient rendues en temps et en heure. Et ça, c'est notre inquiétude à nous principalement.